Chavana, comment va se dérouler la soirée? Eh bien, comme vous pouvez le constater, certaines de nos invités sont déjà sur le plateau. Nous ferons leur connaissance tout à l'heure. Une grande soirée en perspective, mes chers amis. Hélas, oui, ma chère Lily. Êtes-vous prêts? Tout à fait, Lily. Eh bien, pour commencer, nous allons maintenant décerner 2 pierres d'or. Elles sont taupes. Pardon? Elles sont taupes. Désolée, je ne vois pas. Dites-moi. Top. Elles sont toutes les deux top modèles. Là, je comprends mieux. L'une est top modèle dans la catégorie coiffure, l'autre dans la catégorie prêt-à-porter. Je vous demande de réserver le pire des accueils à Lily Broching et Eva Fabian. Bonsoir. Bonsoir. Alors, heureuse? Ah ben oui, moi je suis bien contente d'être là, madame Lily. Et vous? C'est le plus beau jour de ma vie. Excusez-moi, mais je suis tellement émue. De l'émotion, de l'émotion. Lily, comment... Allons, ressaisissez-vous. Comment... Bon, ça y est, on a compris, on va pas passer la nuit là-dessus. Ce n'est pas une raison pour en mettre partout. Vous allez finir par inonder le plateau. Bon. Comment en êtes-vous arrivé à créer un style de coiffure aussi particulier? Quand j'étais petite, mon papa était charcutier. Sans blague, la chance. Si, et sur l'étalage de son magasin, il y avait souvent des grosses têtes de cochons avec des brins de persil dans les naseaux. Et moi, vous savez quoi? Non? Eh ben moi, ça me fascinait. Je restais des heures dans la boutique à les admirer. Qu'est-ce qu'elles étaient belles, ces têtes de cochons. Wow! Et même une fois, j'inaugurais le rayon jambonneau du supermarché Pater. Quelle vie passionnante. Je ne vous le fais pas dire. Et j'ai créé ma première coiffure, la coiffure persillée. Un véritable succès. Des présentations dans toutes les charcuteries. Et ensuite, j'ai créé la coiffure au foie de veau, aux petits oignons, aux carottes râpées et mon meilleur, le boudin Lily. Boudin noir ou juste boudin blanc? Les deux. J'ai entendu dire que vous avez une opération de coiffure. Une charcuterie de coiffure. Ce n'est pas du tout pareil. Oh, pardon. Ma chère Chavana, j'aimerais que vous me fassiez l'honneur de venir dans ma charcuterie. Je vous fais gratuitement et rien que pour vous mon shampoing au sang de canard, mon brushing aux tripes à la mode de camp et ma petite surprise, un piercing avec un bout de lardon là sous la lèvre. Waouh, j'ai vraiment hâte de ne pas y aller. Et au fait, votre charcuterie, elle marche bien? Enfin, ma chère Lily, une charcuterie, ça n'a pas de jambes. Comment voulez-vous qu'elle marche? Je voulais dire, elle tombe bien? Mais ce n'est pas un manège. Laissez tomber. Laissez tomber quelque chose. Non. Pourtant, mademoiselle Fabien, vous êtes la mannequin la plus mal habillée du monde de la mode. Comment cela se fait-il? Figurez-vous qu'un jour, je suis allée faire mon premier défilé de mode dans une maison de retraite. Je faisais une présentation de blouses à carreaux et de robes de chambre au club du 4e âge. Tout le gratin de propriété mémé était là. Ça a été the big success. La plupart des vieilles dames en voulaient. C'était vraiment prodigieux. Elles se battaient toutes pour obtenir une blouse. Il y en a même qui se lançaient leur dentier à la figure. Et comme je suis une grande superstitieuse, depuis ce fameux défilé, je ne m'habille plus que comme ça. J'en ai des centaines dans mon placard. J'ai ensuite créé ma propre broderie de magnifiques blouses et je vends maintenant des blouses dans le monde entier. Eh oui, et c'est bien tout. Dommage pour la vie. Maintenant que vous avez reçu ces victoires, vous allez nous promettre de ne plus jamais recommencer. D'accord, c'est promis, Pierrette. Ouais.
de ma Miss Griff. Je vais lancer la mode des faux ongles, fait à partir de morceaux de canettes de soda ou de barquettes pour les œufs. Merci à toutes les deux. Un grand moment d'émotion, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, moi-même, à un moment, j'ai failli vomir. Nous allons maintenant remettre le bien d'or du sport. Il a découvert le football il y a 6 mois en gagnant en loto sportif. Suite à cela, le PSG l'a recruté et il est devenu depuis le plus mauvais joueur de l'histoire du football. Il a été sacré meilleur buteur contre son camp de l'année. C'est le roi des chiquiers et des ballons manqués. Vous l'avez tous reconnu, c'est Zounadine la godasse. Next, Rufus Roughcut and Sawtooth in the Buzzwagon. Je suis le champion, je suis le champion, je suis le champion. Mon cher Zounadine, comment devient-on le pire joueur de football? C'est très simple, en ne faisant absolument rien. Et c'est justement en ne faisant rien que vous avez pu écrire ce magnifique livre que vous nous avez ramené ce soir et qui fait maintenant rêver des milliers de footballeurs. Dites-moi, comment nous vient-on à écrire un livre sur un terrain de football? C'est très simple. Pendant les matchs, personne ne voulait me passer le ballon. Alors, je me suis mis à regarder autour de moi et à penser. À penser? Mais dites-moi, cela doit être terriblement fatigant pour un joueur de football. C'est vrai. Mais justement, je ne pense pas être un footballeur comme les autres. Tenez par exemple. Savez-vous combien il y a de brins d'herbe sur un terrain? Non. Et savez-vous combien il y a de trous carrés dans un filet de but? Non plus. Eh bien, alors je vous conseille d'acheter Philo Football. Vous aurez toutes les réponses à toutes les questions que je me pose. Le Philo Football, une nouvelle conception du film. Philo Football, en vente dans toutes les librairies, 8,50 €. Je crois que vous avez décidé d'arrêter le football. Et nous en sommes tous très heureux. Mais une question se pose. Qu'allez-vous devenir? On me dit que j'ai une carrure de rugbyman. Donc, j'ai pensé de faire un petit peu de rugby, histoire d'écrire un nouveau livre. Je me suis toujours posé la question, combien il pouvait avoir de trous, de crampons, après un match de rugby, des tournois des 6 nations. Eh bien, nous ne vous souhaitons pas bonne chance, Zounadine la godasse. Nous avons l'honneur ce soir de recevoir une femme politique. Elle nous vient directement du ministère du Tourisme. Il s'agit bien sûr de notre ministre du temps libre, Madame Madame Délabré.
ministre. Pardon? Excusez-moi, Madame la ministre. Quand on parle mode, stylisme ou haute couture, le premier nom qui nous vient à l'esprit est... Dior, Chanel. Non. Giacomini. Elle a brisé les tabous, cassé les interdits, renversé les conventions bourgeoises. Avec elle, la mode, ce n'est plus de la mode, c'est de la... Pardon? Raffaella Giacomini. Madame Giacomini, puis-je vous poser ma question? Non. Et la mienne? Oui, je veux bien. Vous êtes plus sympa. Ma question est simple. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Eh bien, c'est très simple. Parce que Je m'en doutais un peu. D'où vous est venue cette idée de créer des robes à partir de sacs poubelles bleus? Un jour, je rentrais chez moi après un défilé et je me suis aperçue qu'on avait cambriolé mon appartement et on a donné. Il ne restait absolument rien. On avait même volé mes vêtements. Cela m'ennuyait beaucoup car je devais me rendre le soir à une somptueuse soirée en mon honneur au ministère de la Culture et je n'avais absolument plus rien à me mettre. Les seules choses que les voleurs n'avaient pas pris étaient mes sacs poubelles. Et c'est là que j'ai eu l'illumination. L'idée géniale. J'ai pris un sac poubelle, j'ai fait 3 trous pour les bras et la tête, et avec la petite ficelle, je me suis fait une ceinture, et le tour était joué. En arrivant au ministère, ce fut l'hystérie générale. Tout le monde voulait un costume en sac poubelle. On m'a même demandé de créer des landaux et des sacs à main. Depuis, je n'en peux plus, je suis débordée. Pouvez-vous nous montrer un ou deux modèles de votre création? Je vais faire mieux que ça, puisque je vous trouve sympathique. Je vous en crée un spécialement. Non, non, c'est pas Vous avez juste des moments, hein? Non, De non, toute non, beauté, non, à la non, grande non, main. C'est un peu pour toi. Super bien. Alors, enfilez-le. Voilà. Tournez-vous. Parfait. Qu'en pensez-vous? C'est absolument des goûts délicieux. Madame Giacomini, qu'allez-vous devenir? J'arrête complètement. Merci beaucoup. Je veux dire, c'est une très grande preuve de courage que vous me montrez. Oui, j'arrête complètement les sacs poubelles bleus. Je vais passer aux sacs poubelles gris et lancer sur le marché une nouvelle gamme de tons. Sa première recette a intoxiqué 12 758 personnes. Il y a un an, elle ouvre la chaîne des restaurants Les Petites Gastro. C'est notre cuistot national, Madeleine Pudding. Pierre d'organisateur de la cuisine. Bonsoir, Madeleine. Bonsoir. Dites-moi, Madeleine, d'où nous vient le succès de vos restaurants? C'est un concept
biologique et physique causée par ce que vous allez voir maintenant. Attention, ça ressemble à une bouteille de Perrier. Ça fait à peu près 1 mètre cube. Je ne me sens pas très bien. Attendez, j'ai tout prévu. Mettez ça. Vous pensez que ça suffira? Je n'ai plus de combinaison anti-radioactivité, mais je crois qu'on n'en mourra pas. Enfin, pas tout de suite. Nous allons maintenant remettre le piodor de la laideur. Ça s'appelle se boire du boudin visqueux. C'est original comme nom, Zbois. Pourquoi Zbois? Attendez, vous allez comprendre. Madame du boudin visqueux? Bonsoir. Vous avez compris. Ah. Mais qu'est-ce qu'elle en prend? Je me suis pourtant bien maquillée. Et en plus, j'ai mis ma plus belle robe. Madame du boudin visqueux? Visqueux? Oui. Vous voyez le trophée qui est derrière vous? Oui. Il est pour vous. Oh, je suis flattée. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi m'offrez-vous cette jolie petite statue? C'est parce que vous êtes la plus... Oui. La moins... Oui. Vous n'êtes pas trop... Oui. Vous avez gagné le concours de Miss Dépotoir 2014. Oh, mais je suis flattée. Mais qu'est-ce qu'un potoir? Enfin, je peux être la mise des potoirs, mais enfin, je veux bien savoir ce que c'est. C'est une fleur. Oh, bah, je m'en vais alors. Vous vous essuyez les pieds avant de partir, oui. Oh, bon, on se fait la vie un petit peu. Non. Bon, bah, au revoir, alors, à bientôt. Non. Elle était merveilleusement mauvaise dans une babouine en hiver, royalement barbante dans Pirate la Dambrée, carrément soporifique dans Week-end chez ma cocotte. Au théâtre, elle a reçu la tomate d'or en pleine figure pour son rôle de « Pousse-toi de là que je m'y mets dans la pièce », la crachat de Schnupper. Attention, grâce à elle, le cinéma français est au bord de la faillite. La plupart des théâtres où elle a joué se sont reconvertis en supérettes ou en parking. C'est la reine des navets et des bonbons, Madame Paulette Belmondo. Merci, merci. La sensationnelle Paulette Belmondo vous remercie. Alors, bientôt la retraite? L'extraordinaire Paulette Belmondo y pense, après les dernières représentations de sa merveilleuse pièce Courneau chez Chichemenec, où elle tient le rôle principal. C'est-à-dire le triple rôle d'une crotte de nez coincée au fin fond d'un mouchoir. C'est exact. Après cela, Paulette Belmondo pense se mettre à écrire des best-sellers. Je croyais que vous vouliez vous lancer dans l'agriculture. C'est ce que la sublime Paulette Belmondo est en train de vous dire. Elle va vendre des cailloux de choux pour se faire des patates. Pourtant, vous cultivez déjà des navets. Paulette Belmondo se lâche des navets. Et de quoi parleront vos livres? De moi. C'est tout? Paulette Belmondo pense que c'est déjà beaucoup. Le premier livre de Paulette Belmondo sera Paulette Belmondo promène son chien Kiki. Après, Paulette Belmondo écrira Paulette Belmondo épluche des carottes. Première partie. Puis Paulette Belmondo râpe des carottes. Deuxième partie. Et enfin, Paulette Belmondo écrira Paulette Belmondo fait une vinaigrette pour manger avec ses carottes râpées. Paulette Belmondo écrira de grandes sagas comparables à Guerre et Paix de Tolstoï, car Paulette Belmondo est douée pour l'écriture. La prochaine fois qu'elle viendra, Paulette Belmondo vous fera l'honneur de vous dédicacer son premier best-seller. Maintenant, vous pouvez essuyer
jour de Paulette Belmonda et vous prosternez devant elle. Si vous le désirez, Paulette Belmonda vous bénira. Paulette Belmonda, C'est elle? merci. Elle quand? J'aimerais une statue de vous en marbre, si possible. Paulette Belmonda va vous en chercher. Si je vous dis, je râpe le gruyère, je râpe les carottes, je râpe dans ma cuisine, et ma cuisine c'est mon ghetto. À qui cela vous fait-il penser? Un très grand artiste, bien sûr. Il est ce soir parmi nous. Il va recevoir le Pierre d'or de la plus mauvaise chanson. Il fait partie du groupe Rapnas, MC Dubois. Vous êtes super bien sapé ce soir, MC. D'où tu me causes comme as? Je t'en pas de moi? Non, alors bouge de là. Je voulais juste dire que vous étiez vachement bien habillés. Écoute, tu vas fermer ta grande bouche avant que je te latte avec mes choses. Puis j'ai... Oui, d'accord. MC Dubois, depuis quand chantez-vous? Dis va, moi je chante pas. Je fais du rap et de la thune. Vous dites que vous faites de la thune, mais votre disque n'a pas rapporté en euros. Si, j'en ai vendu un à ma grand-mère. Bon, d'accord, elle est sourde comme un pauvre, mais j'en ai quand même vendu un. Maintenant que vous avez reçu ce Pierre d'or, je suppose que vous allez mettre un terme à la carrière du groupe Rapnas. Oui, je vais me lancer dans une carrière solo. Je vais chanter du new rap. Oh non. Mais si, moi je te le dis, ça va cartonner. Pour nos invités et pour les spectateurs qui ont le plaisir de nous regarder, pouvez-vous leur interpréter un passage de votre violon? Ok, ça roule, ça roule. Je mate, je mathématique. Je vais te mater, je vais te mathématique. Terrible les paroles. Puis-je vous demander pourquoi mathématiques? C'est que je hais les profs de maths et leur matière. Eh bien, MC Dubois, à l'année prochaine. Salut. Quel est votre niveau d'études, ma chère Shabana? Eh bien, j'ai une licence en crétinologie télévisuelle, un master d'abreutification numérique et j'ai fait une thèse sur le management d'une présentatrice télé en Papouasie du Sud. Impressionnant! Celle que nous allons recevoir a maintenant 14 ans. Génial. Elle est analphabète comme ses pieds. Extraordinaire. Elle a redoublé pour la 8e fois son CP. Délire. Elle vient de... Dingue. Elle vient de... Merveilleux. C'est l'une des... Génial. Bon, bah, ça suffit maintenant. Vous allez me laisser parler. Magique. La ferme. Non, mais sans blague. Elle peut se calmer, les animatrices, ou je leur encode deux. Bon, où j'en étais? Ah oui, 8e fois son CP,
Mais l'odeur ne vous dérange pas? Mais quelle odeur? L'odeur de la crotte. Non, je ne trouve pas que l'odeur de la crotte est une odeur particulière. Et vous avez osé à tout. Vous avez dit, il y a eu l'art déco. Il y a maintenant l'art de crotte. Est-ce que cela veut dire que vous pensez avoir créé un nouveau style de peinture? C'est-à-dire que... vous pouvez répéter l'expression? Non, pas le temps, ça sent trop mauvais. L'incendie du supermarché Ploum Ploum, C'est elle! L'épidémie de moutons sur le nez, C'est